ligne blanche qui sépare les voies signifie que la circulation se fait dans le même sens dans chaque voie et quand la route est séparée par une ligne jaune, la circulation se fait dans les sens opposés. Un terre-plein qui sépare la route signifie également que la circulation de chaque côté de celui-ci se fait dans des sens opposés. On peut changer de voie lorsque la ligne est discontinue, mais on ne peut le faire sur une ligne continue, sauf dans certaines exceptions, comme quand on doit dépasser un véhicule lent ou contourner un obstacle. Dans les tunnels, il y a presque toujours des lignes continues de façon à empêcher les changements de voie. On veut éviter le plus possible les accidents dans les tunnels à cause de l'accessibilité restreinte, du risque d'explosion ou de feu, etc. Dans le cas d'une ligne double qui est continue d'un côté et discontinue de l'autre, on ne peut changer de voie que si on est du côté de la ligne discontinue. Donc, dans ce cas, les véhicules qui sont sur la voie de droite peuvent changer de voie à gauche, mais les véhicules sur la voie de gauche ne peuvent pas changer vers la droite. Les lignes doubles comme celle-ci indiquent que la voie est réservée aux autobus et aux taxis dans la plupart des cas, mais parfois aussi pour le covoiturage. À part quelques exceptions, elles sont réservées seulement à certaines heures de la journée, généralement aux heures de pointe. Donc, pendant les heures où la voie est réservée, si on veut changer de voie afin de tourner à une intersection, on peut seulement le faire après cette ligne diagonale. Parfois, il y en a aussi au milieu de grands boulevards. Dans ce cas, les lignes seront jaunes car la circulation se fait en sens opposé sur au moins un des deux côtés de la rue. Comme dans ce cas-ci, les véhicules dans la voie de droite circulent dans cette direction et les véhicules dans la voie réservée circulent en sens opposé. Aux arrêts et aux lumières, il y a une ligne d'arrêt et parfois aussi un corridor pour les piétons. On doit immobiliser le devant de la voiture juste un peu avant la ligne. Un petit truc pour savoir quand on est à la bonne distance, c'est quand on ne voit plus la ligne. On doit éviter de dépasser la ligne parce que les conducteurs venant dans l'axe perpendiculaire pourraient avoir l'impression qu'on ne s'arrêtera pas. On ne doit pas non plus arrêter trop loin derrière parce que les voitures venant sur l'axe perpendiculaire peuvent ne pas nous voir, mais voici une autre raison pour laquelle beaucoup de gens ont des contraventions, en particulier dans les zones résidentielles où il y a beaucoup d'arbres ou de haies aux intersections. S'il y a un policier qui vérifie l'intersection pour voir si les gens font leurs arrêts correctement, il pourrait ne pas nous voir si on arrête trop loin derrière la ligne. Donc, quand on repart, puisqu'il nous voit rouler à vitesse modérée, il va avoir l'impression qu'on n'a pas marqué notre arrêt correctement. On peut aussi se servir de la ligne d'arrêt pour savoir si la rue est à sens unique ou à double sens. Si la ligne d'arrêt ne couvre que la moitié de la rue, c'est une rue à double sens. Si elle couvre toute la largeur de la rue, c'est une rue à sens unique. Ces flèches peintes sur les voies indiquent les directions que l'on doit suivre dans chaque voie et elles sont parfois accompagnées par des panneaux comme ceux-ci avec des flèches blanches sur un fond noir. Donc, dans le cas présent, si on est dans la voie de droite, on peut aller tout droit ou tourner à droite. Dans les deux voies du centre, on peut seulement aller tout droit. Et si on est dans la voie de gauche, on peut seulement tourner à gauche. Des flèches comme celle-ci indiquent que la voie va bientôt disparaître. Il y en a presque toujours sur la voie d'entrée d'une autoroute. Les voies comme celle-ci au milieu de la rue sont réservées pour tourner à gauche. Notez que ce ne sont pas des voies pour tourner à gauche ou à droite, comme beaucoup de gens pensent, parce qu'ils voient cette flèche pointant vers la droite. Cette flèche ne pointe pas vers la droite pour nous, elle pointe vers la gauche pour les véhicules venant en sens inverse, puisque cette voie est en fait une voie à double sens. Notez que lorsqu'une flèche est pour nous, le pied de la flèche est toujours de notre côté. Donc, dans ce cas-ci, si cette flèche était pour nous indiquer qu'on peut tourner à droite, elle serait peinte de cette façon. À un passage pour piétons, on doit toujours s'immobiliser s'il y a un piéton dessus qui veut traverser. La différence entre un passage pour piétons blanc et un passage pour piétons jaune, un blanc est toujours protégé soit par un arrêt ou une lumière, tandis qu'un jaune ne l'est pas. Aussi, bien que dans la plupart des cas, les blancs soient à une intersection, les jaunes peuvent être n'importe où, comme par exemple en plein milieu d'une rue entre deux intersections. Donc, soyez particulièrement attentifs à ceux-là. Il y a aussi l'équivalent de passage pour piétons pour les cyclistes, des symboles de vélo jaunes avec des flèches. Donc, si un cycliste traverse la rue, on doit s'immobiliser et leur laisser la priorité. Des symboles de vélo blancs comme ceux-ci signifient que la rue est souvent empruntée par des cyclistes, et ces voies avec un symbole de vélo, des lignes pleines et des losanges indiquent une piste cyclable. À certaines intersections, il y a des lignes tissées comme celle-ci. Dans ce cas, on ne doit pas être dessus en attendant à une lumière rouge ou un arrêt. On doit immobiliser le devant de la voiture un peu avant la ligne d'arrêt.
Généralement, il y a ces lignes aux intersections où des camions ou des autobus doivent tourner, et comme ce sont des gros véhicules, ils ont besoin de plus d'espace pour tourner. Ces lignes agissent en tant qu'espaceurs, donc on ne doit pas piler dessus en aucun temps. Tandis que dans le cas de ces lignes-ci, on ne doit pas attendre dessus. Dans le cas de celle-ci, on ne doit même pas piler dessus. Imaginez ces lignes comme un prolongement du trottoir ou du terre-plein. Parfois, on en voit aussi dans les voies de stationnement, ce qui signifie qu'on ne peut pas stationner à cet endroit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne chance à votre examen.